Alors, la notion de barycentre est une des notions essentielles de la géométrie affine. On considère toujours grand E notre espace affine de direction de flèche. On prend des points A et AP appartenant à grand E. On prend des coefficients alpha, alpha P appartenant à R. Et on considère sur petit f l'application qui va de grand E dans le flèche qui au point M associe la somme de I égale 1 à P de alpha I M à I. Bon. Alors prenons M et N appartenant à grand E. Alors, on n'a que f de n moins f de m. C'est du vecteur f de m et f de n. C'est égal à la somme de I égale 1 à P de alpha I n à I moins alpha I m à I. Donc je peux écrire alpha I fois n à I moins m à I. Alors ça c'est Mn. Qui se met donc en facteur, et on trouve donc égal sigma de I égale à P de alpha I fois Mn. Alors, deux cas sont possibles. Premier cas, somme de I égale à N, AP, pardon, de alpha I vaut 0. Dans ce cas-là, on trouve que quel que soit M et N, f de N moins f de M vaut 0. Conclusion, f est constante. C'est un vecteur constant. Deuxième cas, la somme de I égale à P de alpha I est différente de 0. Alors, regardons un petit peu ce qu'on obtient dans ce cas-là. Alors, changeons un tout petit peu nos notations. Et on va écrire que, on prend n à la place de m, puis on va prendre un O appartenant à grand E. Alors, avant, une petite remarque avant. Pardon. Une remarque, c'est que dans ce cas-là, on voit immédiatement que f de n égale à f de m équivaut à dire que la somme de I égale à P de alpha I fois Mn vaut 0, vecteur nul, et comme la somme des alpha I est différente de 0, ça veut dire que Mn vaut 0, c'est-à-dire que n égale m. Donc, f est injective. De plus, changeons un petit peu de notation. N, je le remplace par M, et M, je vais le remplacer par un point fixe, alors soit O appartenant à grand E. Donc, je vais obtenir que f de M moins f de O est égal à la somme de I égale 1 à P de alpha I fois OM. Moins f de O est égal à la somme de alpha I moins OM. Donc on voit immédiatement que si je prends V appartenant à V flèche, j'ai que f de M égale V, ça équivaut à dire que f de O plus sigma de I égale 1 à P de alpha I fois OM égale V, ce qui équivaut à dire que OM est égal à 1 sur la somme de I égale à 1 P des alpha I, c'est différent de 0, fois V moins f de O. On retrouve le fait
que f est injectif, puisque on peut calculer m à partir de v, mais on trouve aussi que v, f est surjectif, puisque cette équation a toujours une solution. Conclusion, donc f est bijective. Et donc, il existe un unique point G appartenant à grand E tel que f de G égale 0. Alors, définition, ce point-là, on va lui donner un nom, définition. Donc, on prend A et AP appartenant à grand E, alpha, alpha P appartenant à R tel que alpha 1 plus alpha P est différent de 0. On appelle barycentre des points A et AP affectés des coefficients ou des masses alpha, alpha P, l'unique point G, tel que f de G vaut 0, c'est-à-dire tel que la somme de I égale 1 à P des alpha I G à I est égale à 0. Alors, théorème. Donc, on prend A et AP appartenant à grand E. Alpha, alpha P appartenant à R tel que alpha 1 plus, etc., plus alpha P est différent de 0. J'ai le barycentre des points A à P affectés des coefficients alpha, alpha P. Alors, quel que soit M appartenant à grand E, on a que la somme de I égale 1 à P de alpha I fois mg est égale à la somme de I égale 1 à P de alpha I mi. Bon, ou encore mg est égal à 1 sur la somme de I égale 1 à P des alpha I, fois la somme de I égale 1 à P de alpha I mi. Bien. Alors, la démonstration. Ça, c'est ce qu'on a appelé tout à l'heure f de m. La somme de I égale 1 à P des alpha I et mi. C'est égal à f de m. Mais par définition, f de g vaut 0. Donc c'est encore égal à f de m moins f de g. Parce que celui-ci vaut 0.
tout à l'heure, on a démontré que là, que f de m moins f de n, ou f de m moins f de g, c'est la somme de i égale 1 à p de alpha i fois gm. D'où la formule en question. Alors cette formule est intéressante. Alors, voyez, on divise par la somme des masses, puis on fait la somme de i égale 1 à p de alpha i m à i, le coefficient en question. Alors, ceci est intéressant, puisque si on prend une origine, qu'on prend la formule là, on va obtenir que OG, une origine O, ça a sur la somme de i égale 1 à p de alpha i fois la somme de i égale 1 à p de alpha i O à i, ce qui va nous permettre de calculer les coordonnées de G, corollaire. Considérons, par exemple, on va le faire en dimension 3, mais ça marche exactement en n'importe quelle dimension, c'est juste parce que c'est plus commode à écrire. Corollaire, par exemple en dimension 3, je prends A1 à P appartenant à grand 2, donc alpha alpha P appartenant à R, tel que alpha 1 plus alpha P est différent de 0. Bon, j'appelle G le barycentre, toujours de ces points affectés du coefficient. Je ne répète pas. Je prends R égale O IJK, un repère de grand E. Donc j'appelle XI, YI, ZI les coordonnées de AI dans ce repère. XG, YG, ZG, les coordonnées de G, toujours dans R. Alors, on a appliqué les formules là. On a appliqué les formules là, avec M égale O, XG est égal à 1 sur la somme des alpha i fois la somme des alpha i ici. Les sommes toujours de i égale à p, évidemment. YI, YG est égal à 1 sur la somme des alpha i fois la somme des alpha i, YI, et enfin ZG est égal à 1 sur la somme des alpha i fois la somme des alpha i ZI. Donc on calcule très facilement les coordonnées dans un repère du barycentre de points. Bon, alors évidemment, si la dimension de E c'est 2, on n'aura pas de ZG, on aura XG et YG simplement. Et puis vous imaginez ce qui se passe évidemment en dimension n. Alors dans le cas de 2 points, on a la proposition suivante. Donc on considère A et A2 deux points distincts. De grand E, alpha 1, alpha 2 appartenant à R tel que alpha 1 plus alpha 2 est différent de 0. Alors, le barycentre de A1 et A2 affectés les coefficients alpha 1 et alpha 2 appartient à la droite A1, A2, l'unique droite qui passe par les points A1 et A2. La démonstration. On a vu que quel que soit M appartenant à grand E, alpha 1 plus alpha 2 fois
fois mg est égal à alpha 1 m1 plus alpha 2 m2. Je prends grand M égale A1. Ça me montre que alpha 1 plus alpha 2 A1G est égal à alpha 2 A1 A2. Conclusion, grand G appartient à la droite A1 plus R fois le vecteur A1 A2. Bon, qui est bien la droite A1 A2. Bon, de la même façon, on a la proposition suivante. On prend A1, A2, A3, 3 points non alignés de grand E. Alpha 1, alpha 2, alpha 3, calcul alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 est différent de 0. Le barycentre de A1, A2, A3 affecté des coefficients alpha 1, alpha 2, alpha 3 appartient au plan A1, A2, A3. Démonstration, bon, on applique exactement la même méthode. On va obtenir que alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 A1G est égal à alpha 2 A1 A2 plus alpha 3 A1 A3. Donc qui appartient à A1 plus vect de A1 A2 et de A1 A3 qui est bien le plan passant par A1, A2, A3. Bon, si on réfléchit bien d'ailleurs, si on fait varier alpha 1 et alpha 2, de telle sorte que alpha 1 plus alpha 2 reste différent de 0, par exemple, dans ce cas-là, on voit que le barycentre en question va décrire toute la droite A1, A2. A1G va être égal à alpha 2 sur alpha 1 plus alpha 2 A1, A2. Quand on fait décrire alpha 1, alpha 2, tout R, je mets avec alpha 1 plus alpha 2 différent de 0, eh bien, on décrit complètement la droite A1, A2. Ici de même, quand les coefficients alpha 1, alpha 2, alpha 3 varient, eh bien, le point G décrit complètement le plan A1, A2, A3.